parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Mais de temps à autre, on se réjouit que cela se passe comme le destin en a décidé. Du micro-ondes au cône de glace, les inventions accidentelles de cette liste ont complètement changé nos vies. Es-tu prêt à être agréablement surpris? Alors clique sur le pouce vert et découvrons ces créations ensemble. 1. Les allumettes. Au début des années 1800, le pharmacien britannique John Walker préparait ses médicaments machinalement, en utilisant des bâtons de bois pour mélanger les substances entre elles. Un jour, il a remarqué que l'un de ces bâtons était recouvert d'une substance qu'il ne connaissait pas. Quand il a essayé de frotter le bâton, ce dernier a pris feu. Et c'est ainsi qu'il a eu l'idée brillante de rendre la vie humaine plus simple dans un monde à l'époque sans électricité. Il a commencé à fabriquer et à vendre ses allumettes qu'il a par la suite remplacées par des petits bâtons de 7 cm, accompagnés d'une feuille de verre pour les allumer. Il a humblement décidé de ne pas déposer de brevet pour son invention car il pensait que ce serait bénéfique à l'humanité. Les allumettes sont très vite devenues très populaires dans le monde entier et sont toujours utilisées aujourd'hui. 2. Le téflon. Le chimiste américain Roy J. Plunkett faisait des recherches pour l'entreprise DuPont, avec pour objectif de rendre leur réfrigérateur plus sécurisé en remplaçant le réfrigérant hasard de Fréon avec un nouvel élément. Il a dû penser qu'il s'agissait d'une nouvelle expérience ratée lorsqu'il a découvert que le gaz dans le mélange qu'il avait créé s'était évaporé en une nuit. Et tout ce qui restait du contenant était une sorte de substance cireuse et blanche. Cette mixture étrange s'est avérée montrer des qualités utiles. Elle était non réactive, non collante et résistante à des températures extrêmes allant de -73 degrés à 260 degrés Celsius. En 1941, DuPont a breveté l'invention que nous connaissons tous aujourd'hui sous le nom de téflon. 3. Les chips de pommes de terre. Le chef new-yorkais George Crumb, ça fait penser à un truc qui croque. C'est plutôt rigolo pour un nom de chef cuisinier, non? Bref, ce chef a reçu beaucoup de plaintes de clients disant que ses frites n'étaient pas assez croquantes. Crumb, un peu agacé, a décidé de râper ses pommes de terre aussi fines que possible, de les frire dans de l'huile et de les saler. « Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe », a-t-il dû penser. Mais à sa grande surprise, les gens ont adoré cette nouvelle recette. Les chips de pommes de terre ont bien changé depuis 1853. Aujourd'hui, on dénombre plus de 200 saveurs différentes, allant des classiques oignons et crème fraîche à d'autres totalement loufoques, comme le wasabi gingembre. Ouh, ça a l'air trop bon. 4. Les cônes de crème glacée. La glace en elle-même n'a rien de nouveau. Les Chinois mangeaient quelque chose de vraiment similaire et ce déjà en l'an 200 avant notre ère. Les cônes de glace en revanche sont le produit d'un accident heureux à la foire mondiale de Saint-Louis en 1904. Le stand de crème glacée a fait fureur, si bien que le vendeur était à court de bol. En revanche, le stand voisin n'avait pas autant de succès, où Ernest Hemingway vendait des gaufres persiennes. Dans un geste de bonté, Hemingway a commencé à rouler ses gaufres pour en faire des cônes et les a offertes à son voisin, pour qu'il s'en serve à la place des bols. Les clients ont adoré le produit final et c'est ainsi que le cône de crème glacée est né. 5. Le Coca-Cola. John Pemberton n'avait rien d'un homme d'affaires, c'était seulement un pharmacien qui essayait de trouver un moyen de se débarrasser des maux de tête. Alors il a inventé une recette simple à base de 2 ingrédients majeurs, les feuilles de coca et les noix de cola associées à du sirop. Il l'a lancé sur le marché en 1886. Le sirop devait être dilué avec de l'eau, mais le vendeur l'a un jour mélangé avec du soda par accident. C'est ainsi que la boisson sucrée la plus connue au monde a été créée. 6. Le post-it. Le Dr Spencer Silver travaillait comme chimiste pour l'entreprise 3M Company en 1968. Il essayait de créer une colle adhésive ultra forte, mais il a obtenu tout le contraire. Une colle de qualité relativement bonne, assez résistante pour tenir un bout de papier, mais assez durable pour recoller ce même bout de papier plusieurs fois sans pour autant perdre le pouvoir d'adhésion. Ce n'est qu'en 1974 que l'utilisation qu'on connaît aujourd'hui du post-it a été trouvée. Son collègue en avait besoin pour marquer son livre de cantique à l'église, et les papiers collants de Silver ont complètement fait l'affaire. Le nom de note post-it a par la suite été adopté, et ils sont devenus un incontournable dans les écoles, les maisons et les bureaux du monde entier. 7. Le verre de sécurité. Le chimiste français Édouard Benedictus a un jour fait tomber un gobelet de son bureau. À sa grande surprise, il ne s'est pas brisé en 1000 morceaux. Il n'a pas compris pourquoi, jusqu'à ce qu'il se rende compte que le gobelet avait un film fin de plastique liquide à l'intérieur, reste d'une précédente expérience.
et c'est ainsi que le verre incassable est né. 8. Le caoutchouc vulcanisé. Ça ressemble à un nom de projet scientifique. Le jeune scientifique Charles Goodyear essayait d'améliorer la qualité de sa gomme, qui ne durait pas autant qu'à notre époque au 19e siècle. Goodyear a expérimenté et mélangé une résine pure avec du sel, du poivre, du sucre, du sable, de l'huile de ricine et même de la soupe, de manière à trouver la combinaison parfaite. On dirait plutôt qu'il essayait une nouvelle recette, oui. Un jour, il a décidé de voir ce qu'il se passerait s'il mélangeait du caoutchouc avec de la magnésie, du citron vert et de l'acide citrique. Encore une fois, ce fut un échec cuisant. Mais une fois que le caoutchouc était mélangé avec le soufre et qu'on laissait le tout sur une surface chaude, cela fonctionnait. Le scientifique a donc inventé le caoutchouc vulcanisé qui est aujourd'hui utilisé pour pléthore de choses, allant des ballons de basket aux pneus. 9. Le plastique. On l'utilisait au début du XXe siècle pour toutes sortes d'usages, du vernissage de bois jusqu'à l'enregistrement de disques et même des dentiers. Le problème était son prix, c'était excessivement cher d'importer des coléoptères d'Asie de l'Est pour sa production. Donc le chimiste Leo Hendrik Baekeland a essayé de trouver une alternative plus économique à la gomme lac. Durant une expérience, il a trouvé quelque chose de plus utile encore. Le nouveau mélange était un matériau que l'on pouvait mouler et capable de résister à des températures extrêmement élevées. Nous le connaissons sous le nom de plastique. 10. Les antidépresseurs. Le tout premier antidépresseur a été découvert en 1957 et était supposé traiter la tuberculose. Ses créateurs ont remarqué que, alors qu'il ne soignait pas réellement le fond du problème, il aidait le patient à être de meilleure humeur. Et nous utilisons toujours ce médicament pour traiter les symptômes de la dépression aujourd'hui. 11. Le pacemaker. Wilson Quadbatch, un ingénieur américain, essayait de créer un appareil qui ne ferait qu'enregistrer les battements de cœur humain. Il a juste ajouté le mauvais composant électronique par erreur, ce qui a fait que l'objet a reproduit le rythme cardiaque. Le pacemaker a été implanté avec succès pour la première fois en 1960 sur un humain, et depuis, il a sauvé des milliers de vies. 12. Les antibiotiques. Le laboratoire du scientifique écossais Alexander Fleming était sans cesse en désordre. Des gobelets, des documents traînant sur le sol, un bureau rempli de boîtes de pétrin avec différents types de bactéries. Un jour, le scientifique a trouvé un moule dans l'une des boîtes contenant la bactérie Staphylocoque. Le moule avait formé une enveloppe stérile autour, tuant la bactérie dans la boîte. Fleming, intrigué, a plus tard décidé d'étudier les propriétés de ce champignon. Il a reçu le prix Nobel pour la découverte de la pénicilline en 1945. 13. Les rayons X. Lorsque Wilhelm Röntgen a involontairement mis sa main devant un faisceau électronique en 1895, elle est tombée toute seule. Non, pas vraiment. Mais il a immédiatement vu l'image de sa main sur une plaque photographique. Il a remarqué que la radiation passait à travers les objets solides et elle est partie du corps humain en laissant une ombre. Plus l'objet était dense, plus l'ombre était massive. Et aujourd'hui, nous avons les images radioscopiques. 14. La superglue. En 1942, le chercheur Harry Coover, travaillant pour Kodak, effectuait une tâche sur le plastique transparent quand il a accidentellement créé une substance extrêmement adhésive qui collait sur à peu près tout. Alors qu'il travaillait sur un autre projet de recherche, l'adhésif a été jugé trop collant, une fois de plus. Considérant cela à la fois comme une découverte unique et particulièrement utile, en 1958, Kodak a déposé un brevet pour la superglue que nous adorons et détestons tous à la fois. 15. Le four à micro-ondes. La prochaine fois que tu réchaufferas un plat en quelques secondes, n'oublie pas de remercier Percy Spencer, son inventeur de nationalité américaine. À son époque, les micro-ondes, non pas l'appareil de cuisine mais bien les ondes elles-mêmes, étaient utilisées comme radars. Mais un jour, Spencer, un spécialiste des radars de l'armée, travaillant pour Raytheon, se tenait à côté d'un magnétron émettant des micro-ondes. Et il a remarqué que la barre de chocolat qui se trouvait dans sa poche s'était toute ramollie. C'est ainsi que le micro-ondes a été inventé en 1945. Laquelle de ces histoires as-tu trouvé la plus amusante ? Fais-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à lui donner un j'aime et de la partager avec tes amis. Inscris-toi à notre chaîne YouTube si tu ne veux plus manquer nos prochaines mises à jour. Et reste avec nous sur Sympa.